BFM Business, intégral placement, idée de placement. Tiens, on vous propose d'investir dans le monde de l'art avec une semaine exceptionnelle qui s'ouvre. On va en parler avec Arnaud Dubois. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur BFM. Vous êtes le directeur associé de l'Institut du patrimoine. Aujourd'hui s'ouvrent à New York les ventes aux enchères d'art. C'est un moment de prestige. Un moment de prestige pour ceux qui ont la chance d'y aller, un moment exceptionnel pour tous ceux qui ont la possibilité d'apprécier les chefs-d'œuvre sur photo. Dans tous les cas, entre le 5 et le 15 du mois de mai, c'est le temps des chefs-d'œuvre. On a affaire aux plus grandes œuvres qui ont été sélectionnées, qui ont été choisies par les experts chez Christie's, par les experts chez Sotheby's, et c'est le temps des records. Ouais, temps des records du monde. On attend en effet les records du monde dans ces ventes aux enchères. Alors on est vraiment complètement dans la thématique des placements. Pourquoi des records du monde? Pourquoi maintenant? Et sur quelles œuvres sont-ils attendus? Alors, le prix du record, c'est un prix qui est relativement irrationnel. Pour un record, il faut au moins 2 enchérisseurs. Ça peut paraître bête, mais il faut qu'il y ait au moins 2 enchérisseurs et il faut une œuvre exceptionnelle. Une œuvre exceptionnelle, c'est souvent un artiste exceptionnel, de qualité, une œuvre de qualité exceptionnelle et un pédigré exceptionnel. Alors, je me suis permis de vous apporter une pièce. Alors ça, c'est la Bible. Il y a 2 Bibles qui sont les 2 catalogues de vente de Sotheby's et de Christie's. Et là, c'est le prochain record du monde. Le précédent record, c'était... Levez-le un tout petit peu plus, voilà. Ça, puisqu'on est en télé aussi, les gens peuvent profiter de votre rapport. C'est le catalogue de vente de Christie's et je pense, alors on spécule un petit peu, mais je pense que c'est le prochain record du monde. Le précédent était détenu aussi par Christie's, c'était il y a 1 an et demi. C'était un triptyque de Bacon, une conversation avec Lucian Freud. La pièce est échangée pour la bagatelle de 142 millions de dollars. Oui. Je pense que dans cette œuvre de Picasso, on est sur une œuvre... alors c'est les femmes d'Alger. Exactement, c'est les femmes d'Alger. On est sur une pièce de 1955, un hommage à Delacroix, un hommage à Matisse également sur la composition formelle, les traits comme ça. Et puis on est on est au carrefour entre les Demoiselles d'Avignon et Guernica sur une pièce comme ça. La pièce est estimée, alors on n'est pas indécent, on ne marque pas le prix de l'œuvre, on est sur estimation on request, il faut demander le prix de l'œuvre pour l'avoir, mais je pense que c'est une œuvre qui devrait faire dans les 160 millions de dollars. Ouf. Et ce serait le record du monde? Sur une vente publique. Après, des ventes privées, il est dit qu'il y a une pièce de Cézanne qui a été achetée par les Qataris, un petit peu plus de 250 millions de dollars. C'est aujourd'hui que cette œuvre de Picasso est mise aux enchères? Dans quelques jours, une semaine encore à attendre. Ouais. Qu'est-ce qui explique ces records? Vous nous disiez, évidemment, il y a la qualité de l'artiste. Est-ce qu'il y a un contexte économique, aussi un contexte de marché qui peut expliquer qu'on ait ces records-là qui pleuvent en ce moment? Alors, globalement, si vous me permettez de prendre vos questions de manière un petit peu plus globale, il y a effectivement les records, il y a effectivement le marché de l'art. Le marché de l'art contemporain, les artistes nés après les années 40-45, on est sur des placements qui font plus de 10% par an en moyenne depuis le début des années 2000. On est sur quelque chose, on est sur une croissance qui est absolument incroyable. Alors d'abord, je pense qu'un des critères qui expliquerait ça, c'est d'abord que c'est un placement tangible. Aussi simplement, c'est un placement tangible qui est décorrélé des actifs immobiliers, des actifs traditionnels, des actifs financiers. On a affaire également à un afflux massif de liquidités, on l'entend suffisamment ici, la Banque Centrale Européenne, etc. On a un afflux massif de liquidités sur les marchés. Ça favorise peut-être un petit peu la spéculation financière, mais surtout ceux qui ne veulent pas acheter et ceux qui ont peut-être un petit peu peur de ça se réfugient vers des œuvres, vers des artistes un petit peu plus, on va dire, historiques. Alors, on a aussi, et en France en particulier, on sait, une fiscalité qui est attrayante, et ça, c'est pas négligeable. Et puis, c'est quand même très prestigieux. Quel plaisir, quel prestige on a à posséder un bout de l'humanité, un bout d'histoire de l'art. Ouais. Et là, ces ventes aux enchères qui vont déboucher sans doute sur des records du monde, elles sont réservées à une élite. Sauf que le monde de l'art, il ne s'adresse pas qu'aux élites. L'art peut même être populaire. Est-ce qu'on peut d'ailleurs acheter des œuvres d'art susceptibles de prendre de la valeur, mais à bas prix, tout est relatif, mais je sais pas, pour 5 000 euros par exemple, quelques milliers d'euros, est-ce qu'il est possible de réaliser un placement vraiment intelligent dans le monde de l'art? C'est une excellente question. En fait, la bonne nouvelle, c'est que le marché Tout le monde n'a pas 160 millions. J'adorerais, et moi le premier, mais malheureusement c'est pas le cas. Et effectivement, la bonne nouvelle dans le marché de l'art, c'est que les œuvres d'art apportent une pluralité de supports. C'est-à-dire qu'on peut acheter des œuvres d'art pour 100 euros ou pour
150, 200 millions d'euros. Alors pour 100 euros, vous pouvez avoir par exemple une garde d'un sabre de samouraï, mais vous pouvez acheter pour quelques milliers d'euros, on en a déjà parlé ici, je veux dire des papiers des années 50 de Andy Warhol. Commencer une collection avec des œuvres d'Andy Warhol, c'est tout à fait possible, à 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 euros, on achète des très bonnes pièces historiques d'Andy Warhol. Des artistes comme ça, il y en a plein. Par contre, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on achète. On a toujours acheté des œuvres d'art pour 3 raisons, me semble-t-il. Pour des questions de placement, et on en parle ici, pour des questions de plaisir et pour des questions de prestige. On peut se faire plaisir avec rien du tout ou avec beaucoup d'argent. Pour des questions de placement, en réalité, si on va se positionner sur des artistes un petit peu plus importants, sur des œuvres à des prix supérieurs, en fait, ce qu'on achète, c'est de la sécurité. Donc c'est un rapport risque-prime que l'investisseur doit peser. C'est-à-dire que si j'achète une œuvre d'art à bas prix, il y a une possibilité de plus-value qui est intéressante, mais je prends un risque parce que je n'achète pas forcément un artiste très connu. C'est l'évidence même. Après, pour la segmentation du marché, on a à peu près 85% du marché de l'art qui se fait à moins de 10 000 euros. Donc vous voyez, ça laisse de la marge. On peut acheter des artistes historiques, je pense à Bernard Aubertin, qui est un artiste français, mais tous les artistes nouveaux réalistes en France, qui sont les Armand, César, Villeglé, Spory, on achète à 10 000 euros des œuvres importantes, historiques de ces artistes-là. Et qui offrent des possibilités de plus-value réelle. Qui offre oui, on peut trouver sur des artistes comme Aubertin, par exemple, les tableaux à clous, je pense qu'il y a des plus-values importantes. Sur les petites pièces de Warhol des années 50, à 6 000 euros, je pense qu'il y a des possibilités de plus-value qui sont importantes. Acheter 10 000 euros une pièce, à un moment donné, s'il y a un déclic historico-plastique, si la valeur historique et que la valeur plastique et la valeur de marché se rencontrent, à un moment donné, les marchés explosent. Et là, on est sur des prix qui deviennent importants. Et si vous avez acheté ça, on va dire pour quelques milliers d'euros, tout fonctionne très bien. Les petites fleurs de Warhol des années 60, au début des années 2000, c'est des œuvres qui s'échangeaient 8, 10, 12, 15 000 euros. On est sur des pièces historiques de 64. Aujourd'hui, des pièces comme ça, on n'est pas loin du demi-million de dollars. Ouais, il fallait oser l'investissement. Il fallait oser à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, l'art, c'est un thème à la mode particulièrement en ce moment, cette période de déclaration d'impôts en France, déclaration d'ISF. Investir dans l'art, c'est aussi se donner les moyens de payer moins d'impôts. Il y a aussi cet avantage-là. Oui, on en a un petit peu parlé avec la fiscalité, elle est extrêmement attrayante pour le collectionneur et effectivement pour l'ISF. On peut sortir de l'assiette taxable en achetant des œuvres d'art. Alors, je vais être assez transparent par rapport à ça. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que la fiscalité, c'est une variable d'ajustement. Si vous achetez une pièce 10 000 euros ou 50 000 euros qui en vaut 10 000, vous pouvez défiscaliser ce que vous voulez. C'est comme dans l'immobilier, le Pinel, c'est la même chose. En fait, vous avez déjà perdu. Par contre, si vous achetez la bonne pièce au bon moment, à un bon prix, et quand vous êtes entre deux tranches, c'est-à-dire qu'un contribuable qui aurait 1 350 000 euros, qui achèterait pour 50 000 euros d'œuvres d'art, c'est quasiment 4 000 euros d'économie par an. Ça finance l'achat de l'œuvre d'art, presque. Et on a quasiment quelques années. Tout à fait, on est dedans. Ouais, voilà, une idée de plus pour réduire aussi son ISF. Ceci dit, on imagine, souvent pour les placements financiers, on nous dit il ne faut pas acheter un produit, pas privilégier un produit pour l'aspect fiscal. On imagine qu'il en est même pour l'art. C'est totalement mon point de vue. Un client qui achèterait une œuvre d'art 100, s'il la revend, je sais pas moi, 2 ans après, et qu'il la revend 500, sa fiscalité, il peut choisir le régime de la taxe forfaitaire, il va payer 6,5 d'impôt sur les 300. Autant dire très très peu. Toutefois, ça c'est dans le cas où il fait une plus-value. S'il n'en fait pas, il a perdu. Donc il faut d'abord bien choisir, être bien conseillé. Merci beaucoup Arnaud Dubois, voilà pour ce panorama du monde de l'art alors que s'ouvrent les ventes aux enchères à New York là, et des records du monde à venir, vous le disiez sur les femmes d'Alger de Picasso notamment, pourquoi pas un record du monde à venir à 160 millions d'euros, c'est votre prévision, votre pari? Ou en dollars, mais je prends le pari. Oui. En dollars ou en euros? En dollars, on est proche aujourd'hui. Merci Arnaud, très bonne journée, à bientôt sur BFM. Merci beaucoup.